Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, quand quelqu'un vous raconte une histoire qui est un peu étrange, est-ce que vous le croyez tout de suite ou vous doutez? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast dédié aux apprenants de la langue française. Moi, je suis Ivana, je suis prof de français et je suis avec vous pour vous aider à maîtriser la langue française. Alors, vous savez qu'on parle de beaucoup de sujets différents. Moi, j'aime bien avoir un mélange de grammaire, vocabulaire, des histoires, des sujets de la vie, on peut dire aussi. Et aujourd'hui, on va traiter un sujet qui est peut-être un peu inattendu, mais je crois que ça va vous plaire. Avant de commencer le sujet, écoutez bien la faute de la semaine. Il a appelé à moi ce matin. Il a appelé à moi ce matin. Pour les personnes qui aiment bien la grammaire, vous savez que le verbe appeler exige l'objet direct. Donc, appeler quelqu'un, il n'y a pas de préposition. Donc, on ne va pas dire il a appelé à moi, mais on va utiliser le pronom d'objet direct, le pronom complément, et donc la phrase correcte sera « Il m'a appelé ce matin ». Il m'a appelé ce matin. Donc, à retenir, appeler quelqu'un. Ok, alors, quel est le sujet de notre épisode aujourd'hui? Il y a, je dirais maintenant quelques années, j'ai découvert ce concept. C'est en fait un étudiant qui m'en a parlé et j'ai beaucoup aimé cette idée et je l'intègre dans la vie quotidienne parce que comme je deviens, disons, âgée, je me rends compte que il y a beaucoup de personnes qui ont leurs propres soucis et des raisons pour lesquelles ces personnes peuvent être en colère ou juste pessimistes ou ne pas se sentir bien dans leur peau. Et ce concept m'a beaucoup aidé à comprendre les autres et juste à ne pas être fâchée contre les autres si quelque chose ne marche pas ou si quelque chose ne va pas. Donc aujourd'hui, on va parler du bénéfice du doute. Alors, qu'est-ce que c'est le bénéfice du doute? Tout d'abord, je vais vous donner quelques exemples dans quelles situations on peut accorder le bénéfice du doute. Et puis, je vais vous donner quelques mots de vocabulaire qui sont utiles dans ce contexte. Tout d'abord, pratiquer la prononciation, le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute. Donc, il y a U-ou. Ça, il faut pratiquer. Le bénéfice du doute. Alors, le bénéfice du doute, c'est croire quelqu'un, même si on n'est pas complètement sûr que la personne dit quelque chose qui est vrai. Donc, même si on n'est pas sûr de ce qu'on entend, on croit cette personne. Donc, ça, c'est, on peut dire, le sens général du bénéfice du doute. Par exemple, il m'a dit qu'il avait raté le bus 3 fois de suite. Rater le bus 3 fois de suite, ça peut paraître bizarre, mais je lui accorde le bénéfice du doute. Donc, il m'a dit qu'il avait raté le bus 3 fois de suite. C'est bizarre, mais je lui accorde le bénéfice du doute. Ça veut dire peut-être que ça s'est vraiment passé, donc je ne peux pas dire c'est le mensonge. Non, je lui accorde le bénéfice du doute. Je le crois, en quelque sorte. Alors, un autre exemple,
quand on accorde le bénéfice du doute, on peut montrer une attitude bienveillante. Ça veut dire que dans une situation particulière, on va choisir plutôt la confiance que la méfiance. Donc, on va faire confiance à la personne. Par exemple, ton ami a oublié ton anniversaire. On peut penser que la personne ne s'intéresse pas à nous ou à toi spécifiquement, mais on peut lui accorder le bénéfice du doute. Peut-être que votre ami était débordé et il avait oublié que c'était votre anniversaire. Donc ça, on accorde le bénéfice du doute. On dit peut-être que cette personne était occupée, débordée, qu'il y avait d'autres choses qui ont fait que cette personne avait oublié votre anniversaire. Donc, ton ami a oublié ton anniversaire. Peut-être qu'il était débordé. Tu peux lui donner ou tu peux lui accorder le bénéfice du doute. Alors, maintenant, on fait une toute petite pause. Je vous donne un autre exemple, puis on apprend le vocabulaire utile et il faut rester jusqu'à la fin pour le mot insolite. On est là dans un instant. Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers. Write to info@formelanguages.com or check out formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle du concept du bénéfice du doute. Vous l'avez compris, ce concept est utile quand on veut éviter de juger quelqu'un trop vite et quand on veut rester positif et juste ne pas se fâcher très vite et ne pas réagir trop vite, disons. On a mentionné 2 situations où on peut accorder le bénéfice du doute. Le dernier exemple que je vous ai préparé, c'est par exemple quand vous êtes au travail. Bien sûr, il y a beaucoup de collègues et parfois un collègue peut faire quelque chose qui peut vous déranger ou quelque chose qui ne vous rend pas très content ou contente, mais il faut accorder le bénéfice du doute. Par exemple, le collègue dit qu'il a bien envoyé le rapport, mais je n'ai pas reçu de rapport. Donc, je lui accorde le bénéfice du doute pour ne pas créer de tension dans l'équipe. Peut-être qu'il a envoyé le rapport, mais pour quelques raisons, je ne l'ai pas reçu. Donc, on dit, je lui accorde le bénéfice du doute pour ne pas créer de tension dans l'équipe. Vous pouvez voir, pour les personnes qui connaissent ce principe, je crois que vous voyez que c'est un bon concept, c'est une bonne idée, parce que comme ça, on évite les malentendus, on évite les disputes et on essaye d'être plus raisonnable ou on a plus de compréhension pour les autres. Et je crois que dans le monde d'aujourd'hui, c'est très important de comprendre les autres et juste de leur accorder le bénéfice du doute. Il ne faut pas abuser, mais je trouve que c'est une bonne qualité d'accorder le bénéfice du doute. Alors, un peu de vocabulaire utile, quelques verbes et noms qu'on peut utiliser dans ce contexte. Le premier, c'est douter de quelqu'un ou douter de quelque chose. Ça signifie qu'on n'est pas sûr de la vérité, de la sincérité de quelqu'un. Donc, on peut dire par exemple, je doute de ce qu'il raconte. Je doute de ce qu'il raconte. Ça veut dire je ne suis pas sûre qu'il dise la vérité ou qu'il soit sincère. Je doute. De l'autre côté, si on fait confiance à quelqu'un, faire confiance à quelqu'un, ça veut dire qu'on croit la personne, on croit ses intentions, sa parole. Donc, faire confiance à quelqu'un. On peut dire je lui fais confiance. Je lui fais confiance. On a mentionné peut-être cet adjectif déjà, sincère.
Si quelqu'un est sincère, il parle ou il possède cette qualité sincérité. Sincérité. Sincère, c'est, on peut dire, le synonyme de honnête. Donc si on est sincère, on est honnête. L'expression que j'ai utilisée beaucoup de fois aujourd'hui, accorder le bénéfice du doute. Accorder le bénéfice du doute. Tout simplement, ça signifie choisir de croire quelqu'un, même si on a des doutes. Donc, on va accorder le bénéfice du doute. Et le dernier mot, c'est la méfiance. Il y a aussi un verbe se méfier de quelqu'un ou de quelque chose. Méfiance, c'est un sentiment, on peut dire, soit de doute ou de prudence face à quelqu'un. Donc, on peut dire que c'est un sentiment normal. Si on ne connaît pas bien une personne, on peut se méfier d'elle au début. Après, quand on passe du temps avec cette personne, on peut voir que c'est peut-être une bonne personne, donc on ne va pas sentir la méfiance. Donc, douter de quelqu'un, faire confiance à quelqu'un, être sincère, la sincérité, accorder le bénéfice du doute et la méfiance, se méfier. J'aimerais bien entendre vos exemples et si vous vous souvenez d'une situation récente où vous avez accordé le bénéfice du doute à quelqu'un, n'hésitez pas à raconter cette histoire, comme ça vous allez pratiquer votre français et vous allez donner un bon exemple aux autres apprenants de la langue française. J'espère que ce concept vous a plu et s'il y a un autre sujet dont vous aimeriez que je parle, écrivez-moi. Moi, j'aime bien expérimenter et vraiment, il y a beaucoup de sujets dont on peut parler en français. La dernière chose pour aujourd'hui, c'est le mot insolite. Et j'ai choisi un mot intéressant. C'est le mot godasses. J'ai acheté de nouvelles godasses. Mes godasses sont sales. Vous pouvez deviner qu'il s'agit d'un type de, pas vêtement, mais quelque chose qu'on met. Les godasses, c'est un mot d'argot pour dire chaussures. Les godasses. Il y a des personnes qui utilisent ce mot dans le langage familier. Donc, si quelqu'un parle des godasses, il parle des chaussures. J'espère qu'avec cet épisode, vous avez appris de nouvelles choses concernant la langue française. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous voulez communiquer en français avec d'autres personnes, rejoignez nos ateliers de conversation. Et au final, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.